Bienvenue sur Info 83 et nous avons le plaisir d'accueillir Patrice Lenné. Bonjour Patrice Lenné. Bonjour. Je vais tout de suite expliquer qui vous êtes. Vous êtes le directeur du pôle, c'est bien ça? Oui. Alors le pôle, on va expliquer ce que c'est. C'est anciennement pôle jeune public qui est devenu aujourd'hui donc pôle art en circulation. Oui. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors c'est une structure culturelle qui a pour base le Revest, le village du Revest. Donc on gère la maison des Comonies Revest et donc c'est une structure qui travaille sur l'ensemble du territoire de la métropole et puis plus largement du Var et qui propose 3 saisons, une saison cirque, la saison cirque Méditerranée, une saison jeune public et puis la saison Armangati qui est autour des arts, des écritures contemporaines et des arts de la rue. Quand vous parlez de saison, c'est dans l'année, bien sûr. Oui, l'idée c'est vraiment de proposer des spectacles. Donc dès mi-septembre, on commence généralement, on ouvre la saison au Revest, on fait une grande manifestation. Là, cette année, on avait plus de 1000 personnes pour 78 tours. Et ça commence à peu près mi-septembre et ça s'arrête fin juin. Alors où est-ce que vous commettez vos délits? Alors, essentiellement, déjà dans notre base, au Revest, puisqu'on a la chance d'avoir cette salle qui en plus est très bien adaptée au jeune public. C'est une petite jauge, c'est 200 places, un joli plateau avec de la proximité. Donc on fait beaucoup de spectacles là-bas. Ensuite, on travaille en partenariat avec un certain nombre de communes qui nous ont fait confiance et qui nous confient leur programmation jeune public et cirque. Donc la ville de la Valette, de la Garde, du Pradé, la Seine-sur-Mer également. Et à la Seine-sur-Mer, c'est vrai qu'on est un peu plus fortement implanté puisqu'on a mise à disposition de la ville de l'espace chapiteau, donc qui comprend un chapiteau, un grand chapiteau de 400-500 places. Et puis on a également mis en place là-bas un chapiteau école pour accueillir les cours du conservatoire. Je vais vous demander simplement de parler bien dans le micro pour qu'on puisse vous entendre parce que c'est très intéressant. Et là, vous êtes venu nous parler d'un temps fort qui est un temps fort clown qui s'adresse donc à tout public. J'allais dire aux enfants, mais à tout public. Ça s'appelle Clowns, Not Dead. Les clowns ne sont pas morts. Les clowns ne sont pas morts. Voilà, l'idée en fait de ce temps fort qui a préexisté d'ailleurs avant la saison cirque Méditerranée puisqu'on en est à la 5e édition. La saison cirque Méditerranée à la 3e édition. Donc c'était un peu déjà pour nous une manière d'amorcer et d'apporter une image du cirque qui est parfois effectivement une image complètement démodée. C'est-à-dire qu'on imagine encore le vieux clown avec les farces tarte à la crème et tout ça. Voilà. Et le clown, c'est bien autre chose aujourd'hui. Et donc l'idée justement, d'où le titre aussi, c'est de dire que le clown n'est pas mort et qu'on a bien l'intention de montrer au public toute cette diversité. C'est-à-dire vraiment des spectacles qui s'adressent aux plus jeunes et aux familles, et puis des spectacles beaucoup plus décapants, grinçants, comme peut l'être le clown parfois, et qui là sont plutôt réservés aux adultes. Donc voilà, c'est vraiment un panel assez riche de propositions, entre 6 ou 7 propositions par édition. Cette année, il y a 6 propositions, 6 spectacles, et puis une sorte de performance qui aura lieu à la Villa Tamaris. Oui, j'avais noté moi 7 rendez-vous. Il y aura... pour commencer, le mardi 3 décembre à 20h au Revest, Clément ou le courage de Peter Pan. Oui, alors Clément... On va avant d'en parler, on va tout de suite regarder effectivement un extrait de Clément ou le courage de Peter Pan. Le temps des clowns, c'est le temps des amours en cloque. Par ici, rien ne bouge. Contours bien dessinés. Compteurs électriques tous pareils. Le clown arrive et déborde, enfin. Il y a l'aveu de Gilles, à un moment. Les clowns veulent être tout le temps là. Tout le temps là veulent être ceux qu'on ne regarde pas et qui ne comptent pas. Tous des clowns, les enfants, les réfugiés, les bonhommes qui dessinent sur les murs plus bas dans le quartier. Tous des clowns. Les Roms, leurs malades et les maladies des autres, tous des clowns. Voilà, donc ça s'appelle Clément ou le courage de Peter Pan, ça sera le mardi 3 décembre à 20h au Revest-les-Eaux. On a vu l'intervention d'un artiste, qui est handicapé. Oui, en fait, c'est un artiste différent, oui. En même temps, c'est un artiste professionnel, puisqu'il fait partie de l'Oiseau-Mouche. L'Oiseau-Mouche, c'est une compagnie qui est basée à Roubaix et qui est en fait issu d'un CAT. Donc c'est le seul CAT en France en fait qui professionnalise des personnes en situation de handicap mentaux.
Et ce jeune donc est professionnel, en fait partie. Voilà. Et pour ce spectacle, il joue avec Gilles Defrac, qui est le directeur donc d'une scène, d'un pôle cirque et autour des arts du clown. Voilà. Donc tous les deux, c'est vraiment une très belle rencontre et c'est un grand coup de cœur pour moi ce spectacle. C'est quoi l'histoire justement de Clément ou le courage de Peter Pan? Clément, ça parle un petit peu du syndrome de Peter Pan, hein, c'est-à-dire l'enfant qui finalement ne veut pas grandir. Hein. Voilà, c'est un peu le cas de ce jeune Clément. Et puis ça nous parle aussi de différence, d'acceptation. Ça nous parle aussi profondément du clown, de ce que peut être le clown, qui finalement est quelqu'un qui est en capacité de livrer des émotions très pures et de nous en faire rire, même parfois avec des sujets qui sont grinçants. Et ce qui était aussi assez étonnant dans ce spectacle, c'est qu'il y avait une autrice en fait qui a écrit une auteure qui a écrit des textes pendant la création de ce spectacle et qui sera également sur scène et lit ces textes qui sont assez magnifiques et qui nous parlent de cette belle rencontre entre Clément et Gilles. Et puis c'est aussi vu la différence d'âge, hein, parce que Gilles est un clown qui a plus de 70 ans maintenant, hein, et qui dirige le Prato, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est une sorte de passation à ce jeune comme ça, voilà. On le voit d'ailleurs dans les images, hein, quand il lui remet le nez. Voilà, c'est à la fois symbolique et c'est très, très chargé en tout cas comme spectacle. Parmi les autres rendez-vous, le samedi 7 décembre et le 8 décembre également, il y aura un autre spectacle, parce que c'est un spectacle. Plus haut, on va regarder tout de suite un extrait de Plus haut. Oh, I'd like it if I could get on the level that gets so higher. Am I? Don't ask why. So I could finally get to meet the Lord that lives in heaven. Way up high in the sky. Voilà, donc ce spectacle s'appelle Plus haut, hein, il se jouera donc au Revest. Oui. Et là, on n'est plus dans le clown à proprement parler. Là, on est vraiment dans le numéro, voilà, dans le spectacle. C'est ça l'idée. C'est pendant ce temps fort clown, j'aime bien amener aussi des propositions qui sont pas forcément des clowns comme on a l'habitude, ou en tout cas dans notre imaginaire. Voilà, un personnage avec un nez rouge, hein, c'est pas que ça. Le clown, c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Et ce spectacle-là est un spectacle quand même qui est un spectacle d'humour. Hein, on rit beaucoup. Vous avez vu des extraits. C'est très ludique. C'est sur l'ambiance de Calder. Et l'idée pour moi d'amener ce spectacle, c'est aussi de redonner la place au clown, c'est-à-dire de lui redonner la place du cirque, puisqu'actuellement c'est vrai que dans les cirques contemporains on a finalement très peu de clowns. Les clowns se produisent plutôt en solo en fait, énormément, et là on est vraiment dans une ambiance de cirque en gradins bifrontaux comme ça, avec des successions de numéros qui sortent de parodies du cirque, hein. On a les animaux sauvages, c'est des énormes peluches, voilà, il y a des équilibres comme vous avez vu complètement délirants avec des gilets de sauvetage, voilà. Bon, je ne vais pas te raconter tout le spectacle, mais en tout cas c'est très ludique et c'est vraiment familial. Mais vous nous donnez envie d'y aller. Alors il y aura aussi également le mardi 10 décembre Urban et Orbitch, un autre spectacle là aussi, les visites guidées le jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 décembre. Et puis on arrive à Chanson à risque également, qui sera donc en représentation toujours au Revest les Eaux le vendredi 13 décembre. On regarde justement un extrait de ce spectacle.
Voilà, donc une compagnie française, hein, les Oui. nouveau-nés. Les nouveau-nés, voilà, avec Duo Bonito. En fait, les nouveau-nés. On explique le jeu de mots, hein, les nouveau-nés. Les nouveau-nés, voilà. comme Et puis des rouges. en tout cas, c'est une des plus grandes compagnies de clowns en France. Ils sont Alba la Romaine. Hein, c'est eux qui animent et dirigent le festival d'Alba. Et donc là, c'est porté. Ils ont aidé, coproduit ce spectacle donné par Duo Bonito. Donc là, on est vraiment plus du coup une proposition adulte. Tout à l'heure, on était plus familial. Là, c'est vraiment pour les adultes. On est sur un spectacle de cabaret, de chant, d'humour complètement décalé. Donc, il y a beaucoup d'humour et donc un humour plutôt adulte. Alors justement, vous parliez de cabaret, il y aura le cabaret clown d'hiver, ça sera le samedi 14 décembre. Et puis Les Enfants c'est moi également, donc le vendredi 20 décembre. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver l'ensemble de vos spectacles? Vous avez un Facebook, je suppose? Oui, vous avez un site? on a plusieurs pages Facebook. Hein, donc, on a 3 pages Facebook, la saison Cirque Méditerranée, la saison Jeune Public et la saison Gatti. Donc pour ce qui est du clown, ça sera sur la saison Cirque. Et autrement, sur notre site internet www.le-paul.fr. Patrice Lenné, en tout cas, merci pour ce que vous faites et on aura le plaisir justement de se rendre à tous ces spectacles. Vous pourrez donc effectivement dans les adresses nettes que vient de vous donner Patrice retrouver les dates et les spectacles en question. Merci Patrice Lenné. Merci.